Ma petite fille Tanoudja. Elle est belle comme une fleur, cet enfant. Regardez ce qu'ils ont fait d'elle. Ils ont tous comploté ensemble afin de l'assassiner. Rano regrettera vraiment. Cette vipère regrettera amèrement. Mais maman, qu'est-ce que tu as fait à Rano? J'espère que tu l'as pas brûlé vive quand même. J'ai fait quelque chose comme ça. Oh! Vraiment? Vraiment. Quand j'ai vu Tanoudja tomber des escaliers, la sauveteuse qui dort en moi s'est réveillée. J'ai couru pour sauver Tanoudja. Je l'ai prise sur mes genoux et j'ai dit « Oh, oh ma pauvre fille, ma petite fille Tanoudja !» Ensuite, cette Rano Bedi m'a encore une fois jetée hors de la maison. Elle m'a encore une fois jetée hors de cette maison. Elle m'a même menacée. Elle m'a dit que si jamais je remets les pieds dans cette maison, elle s'arrangera pour me faire envoyer en prison pour toujours. Elle m'enverrait en prison. Et ensuite? Et ensuite quoi? Ensuite, je suis encore une fois entrée dans cette maison. Ah! Puis la police est venue et elle t'a arrêté. Non. La police ne m'a pas arrêtée cette fois. Je suis entrée dans cette maison, mais pas toute seule. Cette fois, j'étais accompagnée. Cette fois, la police était à mes côtés. Tu l'as dilué un peu? Venez, inspecteur. Oh, venez. Ce sont ces gens. Regardez donc ma fille. Tanoudja, ma fille. Regardez. C'est ma petite fille Tanoudja. Elle est belle comme une fleur, cet enfant. Regardez ce qu'ils ont fait d'elle. Ils ont tous comploté ensemble afin de l'assassiner. Bunny, mais qu'est-ce que tu dis? Mais... Cher Raj, aujourd'hui, tu m'as donné la preuve de la considération que tu portes pour moi. Tu connais le sens de ce rôle. La belle-sœur signifie la fille d'un autre. Aujourd'hui, tu as prouvé que la maison des beaux-parents n'est pas la maison maternelle, en fait. Que la belle-fille ne pourra jamais être la fille. Ah, monsieur l'inspecteur, ils ont beaucoup torturé ma fille. Ils l'ont tellement torturée que je n'ai pas de mots. Ils l'ont frappée avec un bâton. Oh, ils l'ont brûlée avec de l'eau chaude. Toutes sortes de tortures. Et parfois, ils la coupent à plusieurs endroits et mettent du sel sur la plaie. Et savez-vous combien de moyens ils ont utilisés pour la torturer? En faisant de fausses accusations, en se moquant d'elle tout le temps, juste parce qu'elle vient d'une famille pauvre. Et aussi, la fille d'une famille démunie ne pourrait jamais devenir la reine d'un si grand palais. Ma petite fille était simplement une étrangère dans cette maison. Et elle, c'est Divya, la belle-sœur de Tanoudja. Elle a essayé de la brûler avec du lait chaud, il y a quelques jours à peine. Parle! Elle vous ment, monsieur. Elle ment, je n'ai rien fait de tel. Ne l'interrompez surtout pas. Laissez-la finir ce qu'elle a à dire. Cette affaire est très grave. Cher inspecteur, ces gens-là, cette famille a beaucoup torturé ma fille. Les gens disent que la société a évolué. Non, personne ne donne de dot. Et personne ne la prend. Mais après avoir connu cette famille, j'ai réalisé à quel point les gens de grandes familles peuvent être bornés. Je ne pouvais même pas y croire. Elle, c'est Rano, la belle-mère de Tanoudja. Elle ne cessait de lui faire des reproches et aussi de se moquer d'elle. Elle lui disait constamment qu'elle allait marier son fils à une autre. Et qu'ensuite, elle la jetterait hors de cette maison à coups de pied. Et que même en mendiant, elle n'aurait rien. Tu as bien dit cela, hein? N'est-ce pas, Rano?
Et ensuite, plusieurs fois, ils ont essayé de jeter ma pauvre Tanuja hors de cette maison. Malgré tout ça, cette innocente fille leur demandait pardon et restait dans un coin de la maison. Elle leur disait toujours de la laisser habiter dans un coin de la maison. Savez-vous qu'il ne la laisse pas faire un appel à sa maison maternelle? Et juste pour qu'elle ne puisse rien me dire. Il la surveille en permanence. Ils ont même caché son téléphone. Si elle essaie même de me dire comment elle va en essayant de se cacher, après avoir écouté ses larmes, mon cœur me fait tellement mal. Et aujourd'hui, ils ont dépassé leurs limites. Ils ont tous comploté pour essayer d'assassiner ma fille. Oui, monsieur l'inspecteur, à voleur Anno, je n'ai cessé de lui demander de me laisser emmener ma fille. Pour qu'elle puisse se reposer pour quelques jours, pour qu'elle reprenne des forces. Parce que sa santé n'était pas bonne. Mais savez-vous, inspecteur, ce que Rano Bedi m'a donné comme réponse. Elle m'a dit que je ne pouvais pas l'emmener d'ici. Car c'est la servante de cette maison et qu'elle doit être là pour les corvées. Elle m'a même dit qu'elle nous a fait une faveur en prenant Tanuja comme leur domestique dans leur grande maison. Elle a aussi dit que les domestiques meurent d'envie de travailler dans leur maison. Tu ne l'as pas dit, Rano? Réponds-moi, c'est ce que tu as dit. Et inspecteur, cette fois quand je suis venue prendre ma petite fille, j'ai été terriblement choquée par ce que j'ai vu. J'ai vu de mes propres yeux que Rano a porté une lampe pleine d'huile. Et ensuite, elle a jeté toute l'huile sur les marches des escaliers. Pour que Tanuja tombe des escaliers et qu'elle meure. Inspecteur. Non, inspecteur. Cette femme est en train de vous mentir. Mais non, c'est toi qui mens, Rano. Tu ne cesses de mentir. Dites, inspecteur, avez-vous déjà rencontré une belle-mère qui avouerait facilement qu'elle a torturé sa belle-fille, hein? Jamais de la vie, cher inspecteur. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Qu'elle a apporté une lampe pleine d'huile et qu'elle l'a déversée dans les escaliers. Ensuite, elle s'est mise à appeler Tanuja pour qu'elle vienne la trouver. Alors que Tanuja sortait en courant, qu'elle a posé son pied sur une marche des escaliers et ensuite elle est tombée. Et après, elle a roulé jusqu'en bas des marches. Si vous ne me croyez pas, inspecteur, alors vérifiez vous-même. Allez donc voir l'escalier. Une fois dessus, dès que vous poserez le pied sur une marche, vous allez glisser. Elle a versé beaucoup d'huile là-bas. Allez vérifier les dires de cette dame, s'il y a bien de l'huile sur les marches. Cher inspecteur, ces gens-là ont beaucoup torturé ma pauvre fille. Ils l'ont beaucoup humiliée. Pourquoi tu mens? Inspecteur, elle raconte n'importe quoi. Tout ce qu'elle dit est complètement faux. Elle ne fait que se moquer de vous. Ah oui, grand-mère. Si je suis en train de mentir, alors dites-moi comment. Comment Tanuja est-elle tombée dans les escaliers? Dites-le-moi. Nous avons fait venir le médecin, il doit être déjà en route. Il arrivera d'une minute à l'autre. Oui, oui. Ils ont même appelé un médecin pour se procurer un faux certificat médical. Ensuite, ils essaieront de tromper l'inspecteur aussi. Inspecteur, ils savaient très bien que je reviendrai et que j'amènerai la police lorsque je reviendrai. C'est une bonne chose que je sois arrivée à temps. Si jamais j'étais arrivée un peu plus tard, ils auraient inventé toute une histoire pour justifier l'évanouissement de ma Tanuja. Mais cette femme est devenue folle, elle ment! Je vais vous dire ce qui s'est réellement passé. Il y a de nombreuses années, nous et les membres de la famille Bedi, nous avons rompu toute relation avec cette famille pour toujours. Et maintenant, c'est pourquoi elle se venge de nous. Elle est en train de vous duper tous. Pourquoi vous ne comprenez pas? Essayez de comprendre, s'il vous plaît. Elle est en train de mentir! Monsieur, il y a beaucoup de traces d'huile ici. N'importe qui pourrait tomber. Arrêtez-moi tous, beau monde. Une minute. Inspecteur, il y a un malentendu ici. Non, je vais vous dire la vérité. S'il vous plaît, Non, écoutez-moi. Raj, ton argent ne te sera aucunement utile. Aucune de vos relations ne sera utile. Parce que c'est un cas de violence domestique sur ta bru. Il s'agit de l'article 458. Et inspecteur, si jamais vous vous faites acheter par eux, vous savez parfaitement que vous perdrez votre emploi. Arrêtez-les.
Une minute, Non, 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 attendez. inspecteur, une minute. Je veux parler. D'abord, à mon fils. Une minute. Et tout de suite. Vous pouvez dire ce que vous voulez là-bas. Inspecteur, comment osez-vous bousculer mon père? Hein? Hey Dubé, arrête-le donc. Pour agression d'un policier, tu as le sang chaud, on dirait. Il prendra un coup de froid, avec des coups de bâton. Si vous osez toucher un officier, que ferez-vous à votre bru? Emmenez-les tous. Une Venez. minute, inspecteur, Allez, attendez. tout de Non, suite. Non, lâchez-moi. Plus d'une Laissez minute ma à main, perdre. inspecteur. Une minute, inspecteur, attendez. Non, Emmenez-les tous. Oh mais, non, vous ne Arrêtez. pouvez pas faire ça. Smiley, Non, lâchez-moi. que se passe-t-il? Non, mais... Smiley, c'est ma maman. Smiley, du calme, du calme. Inspecteur, elle aussi. Cette fille n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Elle a aussi fait beaucoup de mal à ma petite fille. Elle a torturé, elle a essayé de la tuer aussi. Emmenez-la. Bunny! Oui. Rano, dis-moi. Emmenez-la aussi. Allez. Oh, mais vous, calme-toi. Venez. Allez, tout de Une suite. minute, inspecteur, attendez. Plus d'une Non. minute à perdre. Laissez ma main, inspecteur. Écoutez-moi, voyons. Manpreet, appelle Rishit, tu veux? Ma petite fille. Tanuja. Oh, mon adorable enfant. Oh, ça alors, maman. Tu as fait un film entier avec tout ce que tu as fait là-bas. Je vais prendre ma revanche. Tu es une si bonne actrice. Tanuja, ma petite fille. Oh, je suis très contente de tout ce que tu as fait. Idiote. Ce n'était pas une scène. C'était ma douleur. Toute ma tristesse. Mon sang bouillonnait à ce moment-là. La vengeance était en train de crier en moi. Que Bunny ne laisse pas ces gens s'en tirer. Au moment précis où la police les emmenait après les avoir arrêtés. C'est là que j'ai pu retrouver un semblant de calme intérieur. J'ai été littéralement soulagée. Maman, grand-mère, Tanuja est complètement consciente maintenant. Il semble que l'effet des médicaments est complètement fini. Comment est-ce possible? Je ne lui ai pas donné qu'une dose. Je lui ai donné 4 doses. Mais cela importe peu. L'effet de cette dose est tel qu'elle prendra conscience, mais qu'elle ne pourra pas faire plus que 4 pas. Maman, elle insiste beaucoup pour parler à Rishi. Elle veut absolument lui parler. Maman, je lui donne mon numéro de téléphone, hein? Je vais lui prendre 25 roupies juste pour une minute et je reprendrai mon téléphone après. Je lui donne, hein? Donne-lui plutôt ton cœur, oui. Donne-lui plutôt tout ce que je possède. J'irai voir moi-même ce qu'il faut donner ou pas. Oh mais Tanuja, comment te sens-tu, mon enfant? Je vais bien maintenant, merci. Comment ça bien? Regarde donc ton visage, tu es tellement affaibli. Allez, va te rallonger. Non, je veux parler à Rishi. Il doit être très inquiet pour moi. Il ne sait même pas ce qui s'est passé chez lui, parce qu'il n'était pas à la maison. Il était au bureau. Je veux lui parler. Je dois le rassurer. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Si rien ne va bien, alors que peux-tu faire? Pourquoi es-tu angoissée? Tout d'abord, tu vas te reposer. Vas-y, va donc te Non, reposer. grand-mère, s'il te plaît, laisse-moi Oh, partir. mais viens donc, ma fille. Mais Ta santé n'est pas pourquoi bonne ne du comprends-tu tout. pas? Si tu te stresses trop, tu vas encore plus tomber malade. Nous te ferons parler à Rishi, ma fille. Viens t'asseoir. Oui, là, doucement. Allez, tout ira bien, ma fille. Tu es si tendue, mais pourquoi? Écoute, ne t'inquiète pas. Si tu te reposes un peu, tout ira bien, ma fille. Je vais te chercher du lait au curcuma. Écoute, tu ne comprends pas ce que je dis. Il faut que je parle absolument à Rishi, grand-mère. Si je ne lui parle pas, cela va se compliquer. Oui, d'accord. Je te laisserai parler à Rishi. Néa, tu peux bien faire Tanuja parler à Rishi? Tu as compris? Oui. Et je vais le faire. Fais-le maintenant, immédiatement. Et fais de sorte que tu n'appelles pas Rishi de ton téléphone. Parce qu'il ne décrochera jamais s'il voit que tu l'appelles. Fais quelque chose, hein? Oh oui, quand j'ai ramené Tanu, j'ai aussi pris quelques affaires pour elle en même temps. J'ai aussi apporté son téléphone. J'ai agi de manière intelligente, n'est-ce pas? Son téléphone est par là. Là-bas, apporte-le-moi. Oui. Appelle Rishi. Ça va mieux? Si tu arrives à lui parler, alors tout va s'arranger. Vrai ou pas, hein? Ah, Néa, dès qu'il va décrocher, fais de sorte que Tanuja puisse lui parler. Oui. Regarde comme son visage est fatigué, la pauvre enfant. Dès qu'elle aura parlé à Rishi, elle se sentira contente, la pauvre. Vrai ou pas? Oh, maman, je pourrais le lui passer seulement quand il va décrocher. Maman, dis-moi, est-il possible qu'il ne décroche pas en voyant le numéro de Tanuja? Ah, je le savais bien. C'est que dans les bagarres entre belle-mère et belle-fille, la belle-mère essaie de prendre son fils dans son camp. Et Rano a aussi pris Rishi dans son camp maintenant. Non. Mais qu'est-ce que tu dis, voyons? Ce n'est pas possible. Rishi n'est jamais contre moi.
Il ne tolère personne qu'il est. Il me fait autant confiance que je lui fais confiance. Alors fais-lui confiance. Ce que je veux dire, c'est... repose-toi un peu. Oui, maman, je crois que j'ai une bonne idée. Pourquoi ne pas l'appeler du numéro de la maison? Il a dû oublier notre numéro de téléphone. Et il va répondre en voyant un numéro inconnu. Il décrochera. C'est vrai. Je n'aurais jamais cru que toute notre famille serait en prison comme ça un jour, vous savez. Jamais de la vie. Oh déesse, pourquoi doit-on subir un tel supplice? Votre famille est enfermée ici. Maman! Rishi, Rishi, Mais papa! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui... Rishi, Tanuja a appelé sa grand-mère. Oui, Bani. Tanuja et Bani ont comploté et ont mis une fausse accusation sur nous. Et elles nous ont tous fait mettre derrière les barreaux. Comme tu le sais, elle m'a toujours détestée, n'est-ce pas? Et elle disait qu'elle se vengerait de moi. Je lui ai fait souffrir alors. Alors elle m'a rendu l'appareil. Regarde ce qu'elle a fait. Elle a mis toute ta famille derrière les barreaux par la police, mon fils. Elle ne cessait d'appeler ton père papa, n'est-ce pas? Elle était comme sa fille. Mais qu'est-ce qu'elle lui a fait? Elle disait qu'Anna était comme sa sœur. Qu'est-ce qu'elle a fait à sa sœur, dis-moi? Et Smiley? Elle était sa marraine et elle s'était sacrifiée pour elle, hein, n'est-ce pas? Rishi, mon fils, si c'est à moi qu'elle en voulait alors, elle aurait dû mettre que moi derrière les barreaux. Elle n'a pas épargné ni grand-mère ni ton père, elle a même fait coffrer tous les enfants de la maison. Oui, Rishi. Tu ne sais pas comment elle nous a fait arrêter par la police comme des criminels. C'est très dit. Mais il est aussi possible qu'il y ait un malentendu. Je suis là, maman. Je vais tout arranger. C'est bon. Mais qu'est-ce que tu crois? Que nous appellerons Tanuja et qu'elle va nous faire sortir de prison? Pourquoi est-ce qu'elle sortira d'ici? Elle nous a fait mettre en prison. Pourquoi va-t-elle vouloir nous faire sortir? Écoute, je m'inquiète beaucoup au sujet de ton père. Regarde, Rishi. Regarde un peu ton père. Regarde un peu son état. Elle l'appelait son père. Il l'a considérée comme sa fille. Tu vois, quel cadeau elle lui a offert? Quel cadeau elle a donné à son beau papa? Elle lui a fait subir cette honte à cet âge. La santé de ton père n'est pas du tout stable. Il a besoin de médicaments, enfin. Mais quel péché est-ce que nous avons fait pour que Tanuja nous punisse ainsi à notre âge? Je suis là, maman. Je vais tout arranger. C'est bon. Je te fais confiance à toi. Mais pas à Tanuja. Je n'ai aucune confiance en elle. Elle est capable d'inventer n'importe quoi pour nous faire rester ici dans cette prison. Je ne sais pas. C'est dégoûtant. Je meurs de honte rien que d'y penser. Rishi. Mon fils, ta mère est affectée, alors je ne lui dirai rien aujourd'hui. Car aujourd'hui, sa douleur n'est pas sans raison. Mais mon fils, mon cœur, n'arrive pas à accepter que Tanuja soit... Et derrière toute cette affaire, mon cœur n'arrive pas à croire que Tanuja est le cerveau derrière tout ça. Mon fils, sa grand-mère, Bani, est derrière tout ça. Bani, c'est Bani qui a tout manigancé. En arrivant, au moment propice, elle a saisi l'occasion pour nous blâmer. Elle a inventé toute cette manipulation. Tu es toujours en train de soutenir Tanuja maintenant? Rano, je ne suis en train de soutenir personne. J'essaie tout simplement de comprendre la situation. C'est très difficile d'obtenir une caution pour l'accusation que nous a mis la police. Oui. Mais il y a un moyen. Si Tanuja venait
et qu'elle enlève cette plainte et retire cette affaire, peut-être que nous obtiendrons une caution. Mon fils, regarde, ta maman, ma maman, tes 2 frères, moi, nous sommes tous là, en prison. Parle aux avocats, parle au plus grand avocat. Ne t'inquiète surtout pas pour l'argent. Je ferai tout pour qu'on soit libéré. Tout, tu m'entends? Oui, d'accord. Rishi, agis, fais quelque chose pour sortir toute ta famille de la prison. Oui, papa, surtout ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper, d'accord? Oui, fais-le, mon fils, fais-le. Je m'en vais.